J'ai lu le livre autobiographique de Matthew Perry, l'acteur qui joue Chandler dans la série Friends. Je l'ai lu juste après son décès et aujourd'hui j'aimerais vous en parler. L'autobiographie est intitulée Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, qui est l'alcoolisme et l'addiction. Et en fait, ce livre, il est sorti en novembre 2022. Il a été traduit en français et je me dis heureusement qu'il a été publié l'année dernière parce que qui aurait cru qu'une année plus tard, Matthew ne serait plus de ce monde pour nous raconter en fait ce qu'il a vécu et ce qu'il a traversé. Je pense que vous le voyez avec mon sweatshirt et plein d'autres trucs de Friends que j'ai. Je suis une grande fan de Friends, j'adore cette série. Je regarde cette série en boucle depuis des années, je la regarde tous les soirs en fait. Quand je prépare le dîner, je l'ai sur mon téléphone. Quand je fais mon skincare, je regarde ça. Quand je dîne toute seule, je mets Friends sur ma télé. En fait, pour ceux qui aiment Friends, vous me comprendrez, mais Friends, ce sont un petit peu nos amis. C'est une série hyper réconfortante et que je trouve très drôle. Donc je rigole à chaque fois, même si j'ai vu les épisodes 1 million de fois. Je rigole à chaque fois comme si j'écoutais les vannes pour la première fois. Et donc, quand ma sœur m'a envoyé la nouvelle du décès de Matthew Perry, pour moi, c'était un petit peu comme si on m'annonçait le décès d'un copain. Et même si ça semble ridicule en fait, puisque la série, elle a été tournée et terminée. Et donc, si l'acteur meurt, le personnage, lui, ne meurt pas. Mais pour moi, c'était comme si je n'allais plus jamais revoir Chandler dans la série Friends. Et du coup, je me suis ruée sur son livre afin d'y trouver du réconfort et de le faire vivre un petit peu plus longtemps à travers ses écrits. Mais quand j'ai fini ce livre, en fait, j'ai trouvé tout sauf du réconfort. Alors je vais vous lire le premier ou les 2 premiers paragraphes du livre. Salut, je m'appelle Mathieu, mais vous me connaissez peut-être sous un autre nom. Mes amis m'appellent Mathie et je devrais être mort. Si vous voulez, vous pouvez considérer ce que vous vous apprêtez à lire comme un message de l'au-delà, mon au-delà. Et en fait, lire ça après son décès, ça a pris une tournure très particulière. Donc, pour le livre, la première chose à savoir, c'est qu'on va suivre 2 timelines différentes. Moi, j'adore ça dans les livres, c'est-à-dire qu'on va le suivre dans le passé et dans le présent. Donc, on va alterner entre le passé et le présent. Et il va tout nous raconter en commençant en fait par la rencontre de ses parents, sa naissance. Il nous raconte la séparation de ses parents quand il n'avait que 9 mois. Il nous raconte aussi comment ses parents lui donnaient en fait un médicament. J'ai oublié son nom, quand il avait 1 mois. Et de nos jours, on ne donnerait jamais ce genre de médicament à un nourrisson. Et en fait, ce médicament a été la cause de plusieurs maladies, problèmes de santé qu'il a eu par la suite, notamment le fait qu'il n'arrive jamais à dormir plus de 4 heures par nuit. Et à l'époque, voilà, c'était un médicament qui était prescrit par les médecins. Donc les parents ne sont pas vraiment à blâmer étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de recherches sur le sujet qui était publié ou quoi que ce soit. Donc voilà, il nous raconte ça, il nous raconte par la suite comment il faisait des allers-retours entre le Canada et les États-Unis pour voir son père, étant donné qu'il vivait avec sa maman au Canada et son papa vivait aux États-Unis. Et en fait, quand il allait voir son papa, il prenait l'avion seul et il avait toujours un badge où c'était écrit « enfant non accompagné ». Et c'est une expérience qui l'a énormément affecté, qui l'a même traumatisé. Et il revient tout le temps en fait à ce truc de se dire que il s'est toujours senti, même à l'âge adulte, comme étant un enfant non accompagné. On va le suivre comme ça sur son enfance, puis son adolescence. Il nous raconte l'expérience du premier verre d'alcool qu'il a bu à 14 ans. Il nous raconte en fait en détail comment il s'est senti et pour lui c'était la première fois qu'il se sent bien dans sa peau grâce à cet alcool et je pense que c'est à partir de là que s'est déclenché en fait toute la partie chaotique de son alcoolisme et de ses addictions. Donc il est devenu alcoolique très jeune et à partir de là il a voulu emménager chez son papa aux États-Unis pour poursuivre sa carrière de tennis parce que voilà, il avait un classement au Canada par rapport au tennis, mais quand il est arrivé au Canada, il s'est vite rendu compte, plutôt quand il est arrivé aux États-Unis, pardon, il s'est vite rendu compte que le niveau n'était pas le même et donc il a vite laissé tomber sa carrière de tennis et il s'est plutôt redirigé vers le cinéma étant donné que son père avait des petits rôles par-ci par-là.
Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment à l'adolescence que l'alcoolisme s'est développé, par la suite l'addiction à certaines drogues également, et il prenait des quantités astronomiques. Il y a certaines drogues où il prenait plus de 50 comprimés par jour. Je ne savais même pas que c'était possible. D'ailleurs, j'ai appris grâce à ce livre plein de choses sur les drogues, sur les cure de désintoxication, des choses pas très joyeuses, beaucoup de corruption notamment. Et j'ai appris pas mal de choses, par exemple par rapport à certaines drogues, j'ai oublié son nom, où à partir d'une certaine dose, quand vous prenez une certaine dose, vous ne pouvez pas l'arrêter, sinon vous allez carrément mourir. Donc pendant cette période, il arrive à décrocher quelques petits rôles en fait dans certaines séries, etc. Par-ci, par-là, vraiment des tout petits rôles. Et en 1994 sort le script de l'épisode pilote de Friends qui à l'époque s'appelait Friends Like Us. Et pour lui, c'est une évidence, il est Chandler Bing. Pour lui, il ne va pas jouer un rôle, il est carrément ce personnage. Mais le problème, c'est qu'il s'était engagé pour une autre série, pour un grand rôle dans une autre série, une série un petit peu de science-fiction. Et du coup, ses agents l'ont empêché d'auditionner pour cette série puisqu'il avait déjà d'autres engagements. Mais lui, il est devenu presque obsédé par le rôle de Chandler Bing tant il le voulait parce que pour lui, c'était comme s'il allait jouer sa propre personne et non pas un personnage. Et le comble, c'est quand un de ses meilleurs amis s'est fait offert enfin, pas offert, mais on lui a proposé le rôle de Chandler dans Friends, mais en parallèle, on lui a proposé un autre rôle. Donc il hésitait, il en a parlé à Chandler et à un autre meilleur ami, ils étaient une bande de 3. Et Chandler, il avait senti, il n'était pas le seul, beaucoup de personnes avaient senti en fait le potentiel de la série Friends. Et du coup, même si ça lui brisait le cœur, il lui a conseillé de prendre le rôle de Chandler. Mais son ami ne l'a pas écouté et il a choisi l'autre rôle. Du coup, pour Chandler, c'était un signe, il fallait qu'il retente sa chance. Donc, il a supplié ses agents pour la énième fois qu'on lui décroche en fait une audition. Et ils l'ont fait. Donc, il a auditionné. Tous les gens, il a dit que tout le monde là-bas auditionnait avec le script à la main. Il était le seul à ne pas avoir auditionné avec un script à la main, tout simplement parce qu'il l'avait appris par cœur, tant il l'avait lu, il lui avait plu. Et lui aussi, il les a charmés et il a été pris pour le rôle de Chandler Bing. Ensuite, on a une sorte de chapitre dédié à Friends qui est assez court où il nous raconte pas mal d'anecdotes. Donc, il nous raconte la première journée quand tous les acteurs se sont rencontrés. Il nous raconte comment ils sont devenus très vite inséparables au point où ils n'avaient même pas besoin de l'horloge étant donné qu'ils passaient tout leur temps ensemble. Il nous racontait par exemple que le premier jour de tournage, c'est l'acteur qui joue Joey qui est arrivé le premier et l'actrice qui joue Rachel qui est arrivée en dernier. Il a dit qu'au cours des années, il n'y a que les voitures qui changeaient, mais cet ordre-là n'a pas changé. Il nous racontait comment il était très attiré par Jennifer Aniston qui joue Rachel et comment elle n'était pas du tout intéressée et comment en fait il gérait ça au début parce qu'il sentait qu'il la regardait trop, parce qu'il sentait qu'il en faisait trop par rapport à elle. Il nous a raconté comment Courtney Cox, en fait, celle qui joue Monica, c'était l'actrice la plus connue quand ils ont commencé et donc normalement c'était elle qui devait être le plus payée, mais elle leur a dit qu'il n'y a pas de personnage principal et donc on devrait tous être payés la même chose. Et par la suite, au cours des saisons, c'est plutôt Ross qui est devenu celui à qui on devait payer le plus d'argent selon sa notoriété, mais également il avait refusé qu'on fasse ça. Du coup, il a renégocié le contrat, mais pour tout le monde. Et tenez-vous bien, les acteurs de Friends étaient payés plus d'1,5 million de dollars par épisode. Et ça dans les années 90. Est-ce que vous imaginez être payé plus d'1,5 million de dollars par épisode, sachant qu'ils ont fait 10 saisons et que chaque saison fait environ 26 épisodes, et dans les années 90 où 1 million de dollars c'était beaucoup d'argent, franchement moi je trouve qu'ils les méritent, mais je ne savais pas du tout qu'ils étaient payés autant. Il y a une phrase que j'ai vu beaucoup tourner sur les réseaux, c'est quelque chose qui a été pris de son livre où il dit que voilà, s'il n'est plus de ce monde, il aimerait qu'au lieu qu'on se rappelle de lui comme étant au lieu qu'on se rappelle de lui grâce à Friends, il aimerait que ce qu'il a fait pour aider les autres soit la première chose dont on se rappelle. Et je trouve que c'est pas vraiment juste étant donné que moi par exemple, je le connais pas du tout en dehors de Friends alors que je l'adore.
Et Friends, c'est une série en fait qui a aidé beaucoup de personnes à traverser des phases très difficiles de leur vie, qu'ils soient en dépression, qui traversent un deuil, une maladie. Beaucoup de personnes témoignent de ça, de comment Friends les a réconfortés, les a aidés à retrouver le sourire pendant ces périodes très difficiles. Donc je trouve qu'à travers son rôle de Chandler, il a aidé beaucoup plus de personnes que ce qu'il croit. Et en fait, les personnes qu'il a aidées, auxquelles il fait référence, c'est dans le milieu de l'alcoolisme, étant donné qu'il a été toute sa vie un alcoolique. C'est d'ailleurs The Big Terrible Thing du titre. Ben, il a aidé beaucoup de personnes alcooliques et pour lui, il aimerait qu'on se souvienne de ça. Oui, je trouve que c'est bien qu'on se souvienne de ça, etc. Mais pour les personnes qui ne savent pas qu'est-ce qu'il a fait dans la vie, qui le connaissent juste à travers Friends, moi je trouve qu'il a aidé beaucoup de personnes également à travers Friends. Et c'est vrai, il a dit que pour les autres acteurs, Friends ne leur colle pas à la peau autant que Chandler. Mais je trouve aussi que c'est parce que Chandler est également, on va dire, le personnage préféré de Friends de beaucoup de personnes. Et donc après le chapitre des anecdotes sur Friends, etc., il nous raconte aussi, par exemple, qu'il était dans la saison du mariage en fait avec Monica, qu'il était en fait en cure de désintoxication, donc il sortait pour venir tourner et il repartait en cure de désintox. Il nous explique aussi, si vous regardez Friends, vous avez dû remarquer ces changements de poids. Il changeait énormément et c'était des changements vraiment évidents, c'est-à-dire qu'il passait de plus de 100 kg à 50 kg et vice versa. Et en fait, il explique que quand son poids augmentait, ça veut dire que c'était le moment où il buvait beaucoup d'alcool, et quand son poids chutait drastiquement, c'était les moments où il prenait plutôt des drogues. Et en fait, on se rend vite compte que le fil conducteur de tout son récit, c'est ce mal-être, en fait, c'est ce qu'il appelle The Big Terrible Thing, et c'est son alcoolisme et son addiction, et juste son mal-être général. C'est quelqu'un qui n'a trouvé le bonheur que par bribes, vraiment. C'était par exemple le premier jour où il a décroché le rôle de Chandler, là il s'est senti heureux. Quand il a pris son premier verre d'alcool, là il s'est senti heureux, mais il ne s'est jamais senti heureux sur une longue période de temps. Il était tout le temps triste, tout le temps seul, tout le temps en fait ravagé par cette addiction, par cet alcoolisme et par beaucoup de traumatismes en fait qu'il a eu quand il était plus jeune. Et même s'il y a du sarcasme de temps en temps, de l'autodérision, c'est vraiment un livre qui est très difficile à lire parce que constamment, il nous raconte en détail son mal-être, comment il est malheureux, comment il ne se sent pas bien dans sa peau, dans sa vie, comment il sabote en fait toutes ses relations amoureuses alors que tout ce qu'il veut en fait, c'est avoir une famille et vivre heureux, mais il n'arrive pas à l'être. Et j'ai trouvé ça super triste parce que le fait qu'ils disent qu'il est Chandler, et Chandler on le connaît, c'est quelqu'un de drôle, c'est quelqu'un de très sensible, mais en même temps le personnage il a eu une très bonne fin, il a épousé Monica, ils ont réussi à adopter des enfants, donc on a eu la fin de ils vécurent heureux et eurent plein d'enfants. Tandis que le personnage lui-même, même s'il est exactement comme Chandler, c'est-à-dire qu'il est très sensible, il est très drôle, ben, il n'a pas du tout eu ça. Bien au contraire, il a eu tout le contraire de ce que Chandler a eu dans la série Friends. Car malgré toutes les gloires et les fortunes qu'il a pu avoir, il était fondamentalement malheureux en fait. Et le problème, c'est qu'il n'était pas juste malheureux, il avait un combat en fait qui conduisait sans répit contre l'alcoolisme et l'addiction. Et ce qui est d'autant plus triste, c'est qu'à la fin, en fait, il nous raconte la dernière bataille qu'il a gagnée contre ses addictions. Et en fait, il nous raconte aussi comment son corps, il commence à lâcher parce que voilà, ses organes, plein d'organes, commencent à payer les conséquences de toutes ces décennies d'abus de substances. Et donc, vers la fin, il se dit que voilà, maintenant j'ai 54 ans, je sens que j'arrive enfin à vivre, que ma vie va enfin commencer, que je n'ai pas vécu tout ça pour rien du tout, que je n'ai pas subi et combattu pendant toutes ces années pour rien du tout, que je suis enfin prêt à ne pas éloigner toutes les femmes qui me veulent du bien. Il voulait fonder une famille, il voulait avoir des enfants, il voulait plus que tout au monde entendre les rires de ses enfants chez lui dans sa maison.
Et de savoir que moins d'une année après avoir écrit ces mots-là, après avoir eu cette détermination-là à enfin vivre sa vie vraiment, le fait de savoir qu'il est décédé une année après, ben, ça semble être comme un tour très cruel du sort. Et donc, comme je vous le disais au début, en cherchant du réconfort dans ce livre, j'ai trouvé tout à fait le contraire, parce que moi je l'ai lu en me disant que je vais lire l'histoire de la vie d'une personne qui a été riche, qui a été heureuse, qui a été vraiment satisfaisante et qui l'a comblée. Et donc pour me dire que voilà, même si maintenant il est décédé, mais voilà, il a eu une très très bonne vie, et ben finalement non, pas du tout. J'ai lu qu'il a eu une vie de souffrance, qu'il a été malheureux toute sa vie, qu'il a vécu un combat interne toute sa vie et que à la fin, quand il s'est enfin décidé à passer à autre chose, ben c'était la fin pour lui. Donc sincèrement, si vous aimez Matthew Perry, si vous aimez Chandler Bing du moins, et que vous cherchez du réconfort dans ce livre, ne le lisez pas. D'ailleurs, c'est ce que j'ai conseillé à mes amis qui aiment Chandler Bing. Je leur ai dit, ne lisez pas ce livre parce que vraiment, c'est un livre qui... Il est difficile à lire, il vous apprend des choses qui ne sont pas jolies. Voilà, si vous êtes prêt à lire et à encaisser ça, allez-y, parce que moi je trouve que ça reste toujours très intéressant d'en apprendre plus sur ces personnes. Mais sinon, si vous êtes sensible, passez votre chemin parce que c'est un livre qui va vraiment vous attrister. Donc voilà pour le résumé du livre Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. Je pense qu'en français ça s'appelle Friends, Mes Amours et... je sais pas, je vous le mettrai sur l'écran pour ne pas dire de bêtises. Et sinon, il y a quelques semaines, j'ai également lu l'autobiographie de Britney Spears, La femme en moi. Donc si vous voulez que je vous résume ça aussi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous le résumer. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.